Quand les yeux du soldat s'ouvrirent, il crut brièvement qu'il rêvait. Étrange comme une combinaison d'ozone et d'un parfum sucré non identifié, l'air avait une odeur particulière. La légère douleur dans sa tête n'était pas trop difficile à supporter. Une douce lumière brillait à travers ce qui semblait être un tissu transparent au-dessus de lui, et il cligna des yeux face à celle-ci. Réaliser qu'il n'était plus sur Terre, ou même dans sa caserne, a pris un certain temps. « Ah, tu es réveillé », dit une voix douce, presque musicale. Alors qu'il bougeait prudemment la tête, une douleur persistante dans le cou le faisant grimacer, il la remarqua debout près de son lit. Comme si elle était couverte de poussière d'étoiles, sa peau scintillait légèrement à la lumière, et ses cheveux cascadaient sur ses épaules comme de l'argent liquide. Ses yeux en amande étaient grands et lumineux, dégageant une aura à la fois extraterrestre et étrangement rassurante. De sa voix douce et mélodieuse, elle dit « Tu vas bien ». Son sourire laissait apparaître des dents légèrement étincelantes. Il la regarda comme s'il était effrayé ou enchanté, et il dit « Ne t'inquiète pas. Où suis-je ? Nous avons découvert votre vaisseau écrasé près de la lisière de la forêt », dit-elle simplement, ajustant un gadget placé autour de son bras. Il bourdonnait doucement et envoyait des pulsations de chaleur à travers ses veines. « Dans notre tente médicale », réussit-il à tousser la voix sèche. « Notre arrivée opportune a été un coup de chance pour vous. »« Nous !» répéta-t-il, son esprit encore sous le choc des événements qui l'avaient conduit jusqu'à ce point. Son dernier souvenir était de guider son avion de chasse à travers une mission clandestine évitant les tirs ennemis juste avant que l'écran ne devienne noir. « Oui, mon peuple !» intervint-elle, la tête légèrement inclinée alors qu'elle l'étudiait avec intérêt. « Je m'appelle Lyra. Et toi, comment t'appelles-tu? Et Jake ?» murmura-t-il, sa voix à peine audible, alors qu'elle se faufilait habilement autour de lui. « Je m'appelle Jake. » Avec un sourire qui lui fit frissonner, elle l'assura. « Tu es en sécurité maintenant. Repose-toi un peu. » Gilling prend du temps. Il voulait argumenter, exiger une explication à sa désorientation et pourquoi elle ne ressemblait à aucun humain qu'il ait jamais vu. J.K. devint trop épuisé pour argumenter et ses paupières commencèrent à se fermer à nouveau alors qu'il était bercé par le bourdonnement rythmique de la machine et sa voix apaisante. Les jours ou les semaines semblaient être un mouvement fluide dans cet endroit d'un autre monde où le ciel changeait de couleur comme une peinture vivante et où deux soleils se déplaçaient gracieusement à travers l'horizon. Lia venait le voir souvent soignant ses blessures avec une telle tendresse qu'il oubliait qu'ils étaient d'espèces différentes. Entre les traitements, elle lui parlait de sa culture, de la façon dont son peuple communiquait, non seulement verbalement, mais aussi par des changements délicats dans les motifs sur leur peau, de la façon dont ils respectaient la nature et coexistaient pacifiquement avec elle. Jack a tenté de l'intéresser en racontant des histoires de la Terre, mais il gâchait souvent les explications de choses qu'elle ne pouvait probablement pas comprendre. À un moment donné, il a mentionné la pizza et elle a incliné la tête de manière interrogative, demandant « Donc une galette recouverte de fromage fondu et de viande ?» Elle hésita, fronçant doucement le nez. « C'est ce que tu veux dire ?» Elle hésita, fronçant doucement le nez. « Quoi ?»« C'est incroyable !» insista Jake en souriant. Ces mots firent écarquiller ses yeux brillants de surprise. « Un jour, je t'emmènerai l'essayer. » Après que tout ce drame se soit calmé, ils restèrent silencieux pendant un moment. Le poids de ces déclarations soulignait la distance culturelle et physique entre leurs mondes, mais cela eut l'effet inverse, cela renforça le lien qu'ils commençaient à former. Alors que Lyra repositionnait les bandages sur la jambe de Jake une nuit, Jake rassembla son courage pour aborder la question qui le tourmentait « Pourquoi m'aides-tu » Pour la première fois depuis qu'il l'avait vue, l'attitude de Lyra devint sérieuse alors qu'elle s'arrêtait les mains en suspens. « Je veux dire, je suis un étranger, un outsider. » Parce que nous croyons que chaque vie a de la valeur, dit-elle, même celle qui monte des étoiles lointaines. Où se situent vos dirigeants, cependant? Le gouvernement de votre pays ne pense-t-il pas que je représente une menace? Elle reprit sa tâche avec un petit rire.
Croyez-moi quand je dis qu'ils nous ont beaucoup interrogés. Vous ne ferez de mal à personne tant que vous ne serez pas provoqués, je les ai avertis. Ai-je raison? Jake était déconcerté. Même si nous étions dans la position opposée, la plupart des gens ne seraient toujours pas gentils avec quelqu'un comme moi. Pendant un bref instant, il se sentit totalement exposé, alors que Lyra croisait son regard, ses yeux lumineux semblant scruter son être même. « Alors peut-être que les autres peuvent beaucoup apprendre de nous, » murmura-t-elle doucement, « et peut-être que nous pouvons aussi beaucoup vous apprendre. » Cette nuit-là, Jake resta éveillé longtemps après le départ de Lyra, repassant ces mots dans son esprit. Avait-elle raison? Est-il possible pour deux cultures complètement distinctes de vivre côte à côte pacifiquement? L'attente d'une telle chose était-elle irréaliste? Lorsque les alarmes du camp retentirent quelques jours plus tard, tout changea radicalement. Lyra fit irruption dans la tente, paraissant plus anxieuse que Jake ne l'avait jamais vue auparavant. « Que se passe-t-il » dit Jake, son esprit s'emballant alors qu'il se levait brusquement, ignorant la douleur lancinante dans ses côtes. « Qu'est-ce qui se passe » dit Jake, son esprit en ébullition, alors qu'il se levait brusquement, ignorant la douleur lancinante dans ses côtes. Les éclaireurs ont repéré des vaisseaux descendant de l'orbite. Ils semblent être fabriqués par des humains. Il y a eu une attaque, ajouta-t-elle, le souffle coupé, alors qu'elle le suppliait. « Nous croyons qu'ils te cherchent, » dit Jake avec un sentiment de panique dans le ventre. « Non, ils ne pourront pas localiser cet endroit. » Jake leva ses jambes du lit sans tarder, souffrant, alors que ses muscles endommagés se plaignaient. « Je dois les arrêter. »« S'ils le font, ils le détruiront, » dit Lyra sombrement, ainsi que tout le monde ici. « Je n'ai pas le choix, » cria-t-il, mais le remords l'envahit en voyant la douleur traverser le visage de Lyra. « Tu n'es pas en état de te battre, » argumenta-t-elle, prenant son bras pour le stabiliser. « Tu vois, je connais ces individus. Dis-leur ce qui se passe si je peux les contacter. » Pendant que Jake serrait les poings pris entre l'instinct et la rationalité, il soupira et dit « Finalement, je suppose que je devrais m'assurer qu'ils écoutent. » C'était en réponse à sa contre-attaque féroce. Avant que Lyra ne puisse argumenter davantage, il saisit une arme dans l'une des caisses à proximité. Quelque chose d'élégant et d'inconnu, mais indéniablement puissant, et il le jeta sur son épaule. Alors qu'il se préparait à partir, Lyra se plaça devant lui, bloquant son chemin. « Promets-moi une chose, » dit-elle avec un léger tremblement. « Retourne à la vie. » Jake la regarda un moment avant de se décider. Il vit son amour pour elle s'épanouir sous ses yeux à cet instant même. Non seulement comme une alliée ou une gardienne, mais comme la seule chose dont ce cosmos fou pouvait se passer. Il hocha lentement la tête, je vous l'assure. Puis il s'élança vers le chaos à l'extérieur de la tente médicale, laissant Lyra seule, les mains jointes, alors que des larmes montaient dans ses yeux brillants. Jake n'avait jamais rencontré quelque chose comme le champ de bataille. Les ondes de choc secouaient la terre sous ses pieds, tandis que les explosions illuminaient le ciel multicolore. Les extraterrestres combattaient avec des troupes humaines en armure, les deux camps se déplaçant avec une vitesse fulgurante et une précision chirurgicale. Alors que Jake prenait une profonde inspiration et cherchait quelqu'un qu'il connaissait, il plongea derrière un affleurement rocheux. Une voix abrupte à peine audible à travers son casque le calme. Le commandant Hayes, son officier supérieur, dit « Capitaine Reynolds, signalez votre position. » Jake murmura un juron. Hayes mènerait personnellement la mission de sauvetage, bien sûr. Jake alluma son communicateur après avoir pris une longue inspiration. « Lieutenant Carson ici. Veuillez vous retirer. Je le répète. Cessez le feu. » Puis il y eut un silence, puis des grésillements. Après, la voix de Hay résonna dans les ondes. « Où diable es-tu, Carson? Que se passe-t-il au niveau inférieur? »« Je vais bien, monsieur, » dit rapidement Jake. « Ces extraterrestres, néanmoins, ne sont pas belliqueux. Je leur dois la vie. Veuillez ordonner à vos troupes de se disperser. Toujours rien. Cette fois, c'est plus long. » Le ton du discours suivant de Hayes était froid. « Lieutenant, êtes-vous dans un état compromettant? Pour faire simple, ça donne l'impression que c'est le cas. Excusez-moi, mais non. » Jake perdit son sang-froid et cria. Juste avant que Hayes ne puisse répondre, le haut-parleur s'exprima et dit « Écoutez-moi,
Ils sont innocents. Si vous continuez à attaquer, vous déclencherez une guerre que nous ne pourrons pas gagner. Un cri perçant brisa le silence. Une énorme bête extraterrestre se retourna dans l'obscurité, ses griffes brillant de manière menaçante, et Jake se retourna juste à temps pour la voir charger sur lui. Sa main se leva instinctivement pour viser, et il tira manquant de peu la bête alors qu'elle esquivait. Il recula en se précipitant en marmonnant « Merde !» à la vue de tous. Puis comme si les choses ne pouvaient pas empirer, un groupe de drones humains a plongé du ciel et a déchaîné un barrage de tirs laser sur le champ de bataille. Les hommes des deux camps se précipitèrent à l'abri alors que la panique s'ensuivait. Une action rapide était nécessaire, réalisa Jake. Il se précipita vers une crête qui surplombait le poisson, évitant les explosions et les débris qui tombaient en chemin. En atteignant le sommet, il ralluma son communicateur une fois de plus. « Hé, Hayes, fais attention. Regroupez-vous ou affrontez une mort certaine. » Il fut accueilli par des parasites. Puis, très faiblement, il entendit la voix de Hay. « Carson, montre-moi. Jette un coup d'œil à ces petits extraterrestres mignons que tu as. » Jake regarda en arrière vers la tente médicale, éloigné, hésitant. Pendant son absence, Lyra l'attendait la mâchoire serrée. Il avait déjà décidé. « Oui, je vais le démontrer. » Lyra marchait nerveusement dans la tente des médecins tenant un petit gadget dans sa paume. Pour permettre aux gens de différentes espèces de communiquer entre eux, c'était un module de traduction. Espérant que Jake revienne bientôt, elle l'espérait. C'était leur unique chance d'éviter la catastrophe. Jake était blessé mais vivant lorsque la toile de la tente s'est soudainement déchirée et qu'il est entré en titubant. Lyra se précipita à ses côtés, une vague de soulagement la submergeant. « Cela te fait du mal !» Il la rassura. « Ce n'est rien, même si ses respirations superficielles contredisaient ses mots. » Jake déclara fermement. « La vérité est que nous sommes mieux ensemble que séparés. Cette paix est possible si nous sommes prêts à essayer. » Lyra scruta ses yeux et hocha la tête. « J'ai besoin de ton aide. Peux-tu utiliser cette chose pour parler à mon commandant ?» Lyra fronça les sourcils en regardant le gadget, sa déception évidente dans son examen. Ils se sont connectés au canal de communication des humains et ont activé le traducteur. Lyra prit une profonde inspiration et commença à parler gardant sa voix stable malgré le tremblement dans ses mains. « Aïe, mon peuple ne vous souhaite aucun mal. Nous ne cherchons que l'harmonie et la compréhension. Veuillez ne pas laisser la peur dicter vos actions. » dit-elle, s'adressant au chef humain. Ace prit enfin la parole après ce qui semblait être une éternité de silence. « Si ce que vous dites est vrai, alors prouvez-le. Baissez vos défenses et permettez-nous de récupérer notre homme. » Jake et Lyra échangèrent des regards et il murmura « Fais-moi confiance » en prenant sa main. C'était le moment qui déciderait du destin de leur monde. Avec un signe de tête, Lyra se tourna vers les communicateurs et dit « Très bien, nous allons obéir. » Alors que la tension diminuait, Jake ne pouvait s'empêcher de ressentir de l'espoir qu'il pourrait réussir. Cependant, il savait aussi que le véritable combat était encore à venir, car les deux camps étaient sceptiques quant à la décision de baisser leur défense. Les forces du commandant Hay restaient en position, leurs armes pointées sur le campement extraterrestre prêtes à attaquer au premier signe de problème, tandis que le peuple de Lyra hésitait, leurs yeux brillants, trahissant un mélange de peur et de détermination, alors qu'ils démontaient les boucliers énergétiques qui les avaient protégés pendant des générations. Avec le cœur battant comme un tambour, Jake se tenait entre eux. Il se sentait exposé et vulnérable, comme si un seul faux pas déclencherait à nouveau le chaos. Cependant, il ne pouvait pas reculer maintenant. Pas quand tout dépendait de lui. Tenant fermement la main de Lyra, il s'avança dans le No Man's Land qui séparait les deux factions. Au-dessus du bruit des moteurs et des murmures lointains, Jake cria au commandant Hayes. « Ils ont fait ce que vous avez demandé. Maintenant, c'est à ton tour. » Un silence nerveux s'installa, alors que Hayes, flanqué d'une escouade de soldats lourdement armés, émergeait lentement derrière une barricade de véhicules blindés. Son visage était illisible, ses traits acérés durcis par des années de commandement et de conflits.
Il jeta un coup d'œil à Jake pendant une seconde, avant de se tourner vers Lyra, ses yeux piqués par sa silhouette scintillante, avec un mélange de scepticisme et d'intérêt. « Alors c'est la preuve que vous présentez un extraterrestre communiquant par l'intermédiaire d'un intermédiaire ?» demanda Hayes, sa cadence tendue. « Comment se fait-il qu'elle soit plus qu'un simple extraterrestre? Elle représente toute une culture prête à offrir la paix. » rétorqua Jake, son agacement évident. Ça vaut le coup d'essayer, non? Hayes a mis du temps à répondre. Il a plutôt tourné son attention vers son second, avec qui il a eu une brève conversation discrète avant de hocher la tête sèchement. Carson, c'est parti. Tu n'as que 5 minutes. Ramène-moi à la raison. Alors que la gravité de la situation le frappait, Jake laissa échapper un souffle rapide. En se tournant vers Lyra, il lui fit un signe de tête encourageant. Donne-leur le topo. Avec ses yeux brillants, Lyra examinait les rangs humains à mesure qu'elle avançait. Le petit tremblement dans sa main alors qu'elle parlait était perceptible pour Jake, même si elle paraissait calme. « Nous sommes les Velari », dit-elle, sa voix ne tremblant pas malgré la tension palpable. « Nos ancêtres sont venus sur cette planète en quête de refuge après que notre monde natal a été détruit par la guerre. Une guerre causée par la peur et la méfiance, tout comme ce qui nous menace maintenant. Nous avons juré de ne jamais répéter ces erreurs. C'est pourquoi nous avons choisi d'aider votre soldat au lieu de lui faire du mal. » Ces mots étaient lourds de signification. Les soldats, sous le commandement de Hayes, échangèrent des regards nerveux, et plusieurs d'entre eux serrèrent les poings. Hayes, quant à lui, gardait son expression glaciale et ses yeux perçants fixés sur Lyra. Finalement, il demanda « Et que voulez-vous de nous ?» d'une voix sans émotion. « Pour faire simple, rien », dit Lyra. Personne ne bougea ni ne parla pendant une longue minute. Tout ce qui était nécessaire, c'était de la compréhension, une opportunité de démontrer que la cohabitation est possible. Une mélodie délicate mais profonde d'incertitude et d'optimisme flottait sur le champ de bataille dans la brise, et Hayes, avançant avec son arme, la baissa légèrement. « Comment pouvons-nous être sûrs que vous ne nous trahirez pas plus tard si nous acceptons de baisser les armes ?» Jake jeta un coup d'œil rapide à Lyra, qui fit un signe de tête presque imperceptible. « Parce que je resterai ici en garantie, » dit-il avançant pour affronter Hayes de front. « Tu ne peux pas rester ici, » argumenta Lyra, sa prise sur la main de Jake se resserrant, tandis que Hayes et Lyra répondaient en même temps par « non », mais pour des raisons très opposées. « Tu crois vraiment que je vais permettre à mon meilleur pilote de risquer sa vie pour un objectif irréaliste ? C'est juste trop risqué. »« Ce n'est pas négociable, lieutenant, » rétorqua Hayes à Jake en le regardant. Jake grogna et pinça l'arête de son nez. « Écoute, je ne demande pas. Qui oserait faire des promesses vides? Tout ce que je demande, c'est que nous essayions. Au lieu d'ériger des barrières, construisons la confiance. Ne serait-ce pas mieux que de commencer une autre guerre, Hayes ?» Le regarda attentivement, sa mâchoire bougeant comme s'il mâchait l'idée. Finalement, après ce qui sembla une éternité, il hocha la tête. « D'accord, mais si les choses ne fonctionnent pas, je ne serai pas celui qui viendra te secourir. » Jake ressentit une vague de soulagement, mais il savait aussi que le plus dur restait à venir. Alors que Hayes ordonnait à ses troupes de se retirer, Lyra le regarda avec un mélange de gratitude et d'inquiétude. « Es-tu sûr de cela ?» dit-elle. Jake mentit et dit « Non », tout en souriant subtilement. Je ne comprends pas quand cela est devenu facile, cependant. Dans les jours qui ont suivi, les hostilités semblaient s'apaiser. Les troupes humaines se mêlaient aux citoyens Velari, échangeant des regards nerveux et des sourires timides, alors qu'ils tentaient de surmonter les différences culturelles. Les humains racontaient des anecdotes sur le passé de la Terre. Les Velari montraient leur mode de vie harmonieux et leur technologie avancée. Ce n'était pas parfait, mais c'était un progrès. Jake agissait principalement comme médiateur, lisant les expressions faciales et le langage corporel quand les mots échouaient.
Il s'émerveillait de la rapidité avec laquelle il s'était adapté à ce nouveau monde étrange et de la profondeur avec laquelle son destin s'était entrelacé avec celui de Lyra. À travers des conversations nocturnes, sous les soleils jumeaux et des moments privés loin des regards indiscrets, leur lien se renforçait chaque jour. Cependant, tout le monde n'était pas satisfait de cet arrangement. Le mécontentement commençait à bouillonner parmi les deux groupes, certains humains, voyant les Velarii comme des idéalistes immatures, incapables de faire face aux dangers réels, et certains anciens Velarii, doutant de la sagesse de faire confiance à des étrangers. Il y avait des murmures de sabotage qui jetaient une ombre sur la trêve délicate. Une nuit, alors que Lyra et Jake se promenaient le long de la lisière de la forêt, elle exprima ses inquiétudes, demandant « Et s'ils ont raison ?» Et si nous nous préparions à l'échec, Jake arrêta sa marche et se tourna pour l'affronter, lui disant que l'échec n'est pas inévitable, pas si nous saisissons l'opportunité. Vous les humains êtes si têtus et vous les extraterrestres êtes trop gentils pour votre propre bien, railla-t-il, gagnant une tape ludique sur le bras. Crois-moi, j'ai vu assez de guerres pour savoir qu'abandonner n'est pas une option. Lyra leva la main pour caresser sa joue, souriant faiblement. Alors que le son de leur rire s'évanouissait dans la nuit, il fut remplacé par le doux bruissement des feuilles. Il semblait qu'ils étaient les seuls êtres sensibles dans le cosmos pendant un bref instant. Cependant, la réalité de la situation s'est rapidement imposée, alors que des cris désespérés résonnaient depuis le camp. Jake a attiré Lyra près de lui en se précipitant frénétiquement vers la perturbation, atteignant instinctivement son pistolet. Ils sont arrivés pour voir une scène d'anarchie complète. Un dépôt de ravitaillement endommagé émettait de la fumée et un certain nombre de troupes humaines étaient impliquées dans des altercations violentes avec des gardes Velarii. Au milieu de tout cela, le commandant Ace se tenait debout, sa rage visible sur son visage tordu. Se frayant un chemin à travers la foule, Jake cria « Qu'est-ce qui s'est passé ici? Nous avons découvert un individu qui interférait avec notre appareil », grogna Ace en désignant accusatoirement un jeune homme Velarii. « Eh bien, il semble que notre niveau de paranoïa ait été sous-estimé », pensa Jake en restant immobile, ses pensées tourbillonnant. Est-ce que cela s'est produit une seule fois ou est-ce le début d'un problème plus vaste? Lyra s'approcha du garçon accusé dans leur propre langue avant qu'il ne puisse répondre. Alors que la peau scintillante du garçon tremblait violemment, il balbutia mal à l'aise. Un indicateur flagrant de danger. Il prétend qu'il essayait de réparer les dégâts. Sa voix était ferme alors que Lyra interprétait. Il croyait qu'il donnait un coup de main. Être d'une quelconque aide. Il s'est moqué de lui en se faufilant sans prévenir. Est-ce que cela rend vraiment quelqu'un confiant? Jake tapota l'épaule de Ace, essayant de calmer ses nerfs. Écoutez, monsieur, les choses n'ont pas toujours de sens. Peut-être que cet enfant ignorait les règles de bienséance. Nous ne devrions rien présumer. Il pouvait voir que Ace n'était pas convaincu par la façon dont il le regardait. Cependant, le sol sous leurs pieds trembla violemment avant qu'il ne puisse poursuivre son argument. Un rugissement tonitruant résonna de loin et tout le monde tituba, leurs expressions trahissant leur peur. Je ne comprends pas. C'était un cri. La réalisation s'installa et le sang de Jake se glaça. C'était ça. Des formes massives jaillirent de la canopée de la forêt au loin. Des monstres que Jake n'avait jamais rencontrés auparavant. De grands monstres surmontés de cornes et d'yeux lumineux. Leurs cris faisaient trembler le sol alors qu'ils se déplaçaient à une vitesse effroyable. Alors que les humains et les Velarii se précipitaient pour se protéger, le chaos s'ensuivit. « Mettez-vous à couvert », dit Jake poussant Lyra sur le côté pour assurer sa protection. Jake savait que ce combat ne se gagnerait ni par compromis, ni par diplomatie, alors que la première vague de frappe atterrissait. Le simple fait de rester en vie déterminerait l'issue. Une fois de plus, lui et Lyra se tenaient côte à côte unis face à un danger qu'ils ne comprenaient pas vraiment. Une chose cependant devint manifestement claire alors que la fumée se dissipait et que les bruits de la bataille résonnaient. Des défis inattendus allaient mettre à l'épreuve leur union fragile. Dans une colère implacable, le monstre se jeta sur le camp.
Sous la lumière déclinante des soleils jumeaux, leurs silhouettes énormes produisaient de longues ombres. Après un rapide coup d'œil de part et d'autre, Jake et Lyra se plongèrent, tête baissée, dans leurs tâches respectives. Tout autour d'eux, le chaos éclata. Les combattants Valari, dont les armes étaient de presque biologiques dans leur forme, lâchaient des rafales d'énergie, tandis que les humains tiraient sans but sur les animaux imposants. Pourtant, les assaillants ne cédaient pas malgré leurs efforts combinés. Un monstre hurlait au-dessus de leur tête et Jake plongea derrière un conteneur de ravitaillement renversé pour l'éviter. Il déchirait le métal comme du papier avec ses griffes. Il cria à Lyra qui était agenouillée derrière lui, ses mains légèrement brillantes d'énergie bioluminescente en disant « Ces choses ne sont pas naturelles. » « Elles ne le sont pas, » dit-elle avec une mine sombre. Au-dessus du vacarme du combat, Jake éleva la voix et demanda « Qui ferait ça ?» Ce sont des prédateurs conçus par ceux qui s'opposent à la paix. Les yeux autrefois brillants de Lyra étaient maintenant remplis de remords. Elle fit une pause. Certains de mon peuple ont peur des étrangers et considèrent la cohabitation pacifique comme un signe de faiblesse. Ils ont dû lâcher ces monstres pour détruire ce que nous avons travaillé si dur à créer ici. La colère monta en Jake et il serra les poings. Voilà la confiance qui s'en va. Juste au moment où elle allait répondre, la terre trembla de nouveau, les faisant tomber à terre, alors qu'une griffe s'écrasait à l'endroit où il se tenait quelques minutes auparavant. Se relevant, Jake attrapa un pistolet à plasma qui était tombé d'un soldat à proximité. Plus tard, nous pourrons aborder les questions politiques. Pour l'instant, nous devons rester en vie. En préparation de l'attaque, le commandant Hayes donnait des ordres à ses soldats en hurlant. Il désigna Jake, qui se faufilait à travers le chaos, et l'invita à s'approcher. « Connaissez-vous ces bêtes Caron ?» Tout en tirant sur une bête qui se précipitait, Jake avoua que ce n'était pas grand-chose. Le projectile ne la ralentissait à peine lorsqu'il impactait sa peau durcie. « Je crois cependant connaître quelqu'un qui les connaît. » Il pointa du doigt Lyra qui se protégeait férocement des assaillants avec des jets d'énergie précis de la paume de la main. Avec un regard de doute sur le visage, Ace suivit son regard. « Vous lui accordez beaucoup de confiance, lieutenant. »« Elle m'a sauvé la vie plus de fois que je ne peux compter, » répondit Jake. Ace hocha la tête sèchement en marquant une pause, puis dit « Si quelqu'un sait comment arrêter ces choses, c'est elle. »« D'accord, vas-y. » Fais juste attention parce que si les choses tournent mal, ça ne le fera pas, interrompit Jake déjà en route vers Lyra. Elle était clairement épuisée quand il l'a rejointe, car elle respirait rapidement et sa peau scintillante battait irrégulièrement. Leurs peaux sont trop épaisses pour les armes conventionnelles. Nous ne pouvons pas continuer à combattre ainsi, déclara-t-elle avec un air d'urgence. Nous devons viser leurs nœuds centraux qui sont illuminés sur leur poitrine. Comment nous approcher suffisamment près pour les frapper sans être mis en pièces? Après une hésitation de Lyra, elle saisit le bras de Jake et dit « Suis-moi ». Jake venait de presque échapper à un coup de l'un des monstres lorsqu'il posa la question. Une petite équipe de frappe composée de Jake Lia, 3 guerriers d'élite Valari et 2 des soldats les plus habiles de Hay se regroupa près de la lisière de la forêt, alors que Lyra exposait leur plan le guidant à travers le chaos, tout en esquivant des attaques et en ralliant les combattants humains et Valari. Le terrain jouera en notre faveur, dit-elle en désignant la végétation dense devant eux. Nous les attirerons dans les arbres où ils seront plus lents, puis nous frapperons. C'était un plan risqué, mais personne n'en avait de meilleur. Ils hochèrent la tête en signe d'accord et avancèrent attirant l'attention de l'une des plus grosses bêtes. Les yeux lumineux de la créature trahissaient son intention et elle lâcha un rugissement sonique avant de se précipiter à leur poursuite. Le feuillage dense les engloutit, envoyant des brindilles craquer et des feuilles bruisser alors qu'ils se faufilaient entre les troncs d'arbres. La bête les suivait, son énorme corps naviguant sans effort autour des obstacles. Jake était rempli de peur, mais il ne pouvait s'empêcher d'admirer l'habileté de Lyra alors qu'elle traversait habilement le terrain dangereux. Les mouvements de Lyra étaient fluides et gracieux, et ils arrivèrent finalement à une clairière où le sol descendait en pente vers un ravin peu profond.
Lyra fit signe à tout le monde de prendre position, son expression féroce mais calme. L'équipe sortit de sa cachette et ouvrit le feu sur la bête, qui rugit de douleur, mais resta impassible. Jake serra les dents et tira précisément sur le nœud lumineux sur sa poitrine. Le premier tir ricocheta, mais le second atteignit sa cible. La bête trébucha et ses mouvements devinrent plus lents. Lyra cria une fois de plus, libérant un faisceau d'énergie concentrée qui frappa le noyau en plein milieu. La bête émit un dernier cri perçant avant de s'effondrer au sol, son corps gigantesque tremblant sous sa chute. Il y eut un bref silence alors que Jake se tournait vers Lyra, une vague de soulagement l'envahissant. Un de moins. Le sourire de Lyra était fugace et inquiet alors qu'elle avertissait qu'il y avait encore d'autres créatures là-bas. Pendant ce temps de retour au camp principal, les créatures restantes semèrent le chaos. Malgré leur méfiance initiale, les forces Valari et humaines se battaient côte à côte, l'objectif commun de survie prenant le dessus. Le commandant Hayes supervisait la défense, donnant des ordres dans son unité de communication, tout en tirant sur toute bête qui osait s'approcher de trop près. À leur retour, Jake et son équipe, avec le noyau tranché de la créature tuée comme preuve de leur victoire, Hayes n'hésita pas à les interroger, demandant « Comment l'avez-vous tué ?» En regardant l'œil palpitant, il cria. Rapidement, Jake expliqua « Visez le noyau, c'est leur point faible, passez le mot. » Hayes a relayé cette information à ses troupes et le vent a tourné. Une par une, les créatures sont tombées. Des attaques coordonnées ont éteint leur noyau lumineux. Au moment où le dernier rugissement s'est estompé dans la nuit, le champ de bataille était très silencieux avec les corps d'humains, de machines et de monstres éparpillés sur le sol. Au début, il y avait une lueur d'espoir non seulement pour lui et Lyra, mais aussi pour la possibilité d'unité entre leurs espèces à mesure que l'adrénaline s'estompait, mais ensuite, la réalité s'est imposée. L'assaut avait révélé de profondes fractures au sein des deux camps. Les survivants se sont rassemblés alors que l'aube se levait à l'horizon, peignant le ciel de teintes lavande et or. Jake se tenait à côté de Lyra, regardant les humains et les Velari travailler ensemble pour soigner les blessés et dégager les débris. Des blessures qui ne se refermeraient pas en un jour ou deux. Pendant ce temps, des ennemis invisibles planifiaient leurs prochains mouvements. Jake fit face à Lyra, sa voix douce, mais déterminée. « Ce n'est pas fini, n'est-ce pas ?» Elle secoua la tête, ses yeux scintillants croisant les siens. « Non, mais si nous restons unis, nous pouvons surmonter cela. » La vie dans le campement des Valari revint progressivement à la normale dans les semaines qui suivirent l'attaque. Au milieu des ruines de ce qui avait autrefois été une alliance fragile, un nouveau chapitre naquit rempli d'incertitudes, de dangers et de l'espoir inébranlable que l'amour et le courage pourraient combler même les plus grandes divisions. Même s'il restait méfiant envers les Velari, le commandant Hayes accepta à contre-cœur de prolonger la trêve après avoir reconnu le rôle de Jake dans la prévention de la catastrophe et les blessures physiques et émotionnelles de la bataille servaient de rappel de la résilience forgée à travers l'adversité. Les humains et les Velari travaillaient sans relâche pour reconstruire ce qui avait été détruit et leurs efforts étaient marqués par une coopération nouvelle et un respect mutuel. De manière inattendue, les conséquences ont apporté de la clarté à la relation entre Jake et Lyra. Au milieu du chaos, leur amour s'était renforcé non seulement par le danger partagé, mais aussi par la compréhension qu'ils pouvaient affronter n'importe quoi en équipe. Au fil du temps, il est devenu évident pour tous ceux qui les entouraient que leur connexion était extraordinaire, dépassant les espèces et surmontant tous les obstacles. Assis côte à côte, les doigts entrelacés, Jake et Lyra regardaient les lumières de la colonie scintiller comme des étoiles en contrebas. L'air était frais et portait le léger parfum des fleurs extraterrestres qui fleurissaient à proximité. Jake y pensait alors qu'il se tenait sur une colline surplombant le camp un soir, sous la douce lueur des deux lunes. Jake se pencha en arrière sur ses coudes et soupira. « Parfois, mais honnêtement, je ne pense plus appartenir à cet endroit. Pas après tout ce que nous avons traversé. » Lyra inclina la tête, ses yeux lumineux, rencontrant les siens avec curiosité. « À propos de quoi, nous,
« Et où allons-nous à partir de maintenant » demanda-t-il simplement. Demanda-t-elle avec une pointe d'incertitude. « Est-ce que la terre te manque » Jake demanda avec un léger soupir. Avec un moment d'hésitation, Jake sortit de sa poche une petite bague grossière qu'il avait fabriquée à partir de matériaux trouvés lors du nettoyage. Elle n'était pas parfaite, mais elle scintillait légèrement au clair de lune, tout comme Lyra. Le cœur battant, il leva la bague pour croiser son regard. « Alors construisons quelque chose ensemble », dit-il, sa voix ne tremblant pas malgré l'anxiété qu'il ressentait. « Épouse-moi, Lyra, pour un moment », dit-elle, sa peau lumineuse, affichant un mélange de surprise et de joie. Sans hésiter, elle hocha la tête, ses yeux radieux se remplissant de larmes. « Oui », murmura-t-elle, sa voix tremblant d'émotion à plusieurs reprises. « Oui ?» Leur cérémonie de mariage était vraiment unique. Jake prononça ses vœux en anglais, tandis que Lyra répondait dans sa langue natale, et même lui ne put s'empêcher de sourire légèrement en les voyant les échanger. La cérémonie était officiée par l'un des anciens Veilari qui parlait d'une voix mélodieuse et des motifs de lumière dansaient sur leur peau symbolisant l'unité et l'harmonie. Un dispositif autour de son cou traduisait ces mots. Alors qu'ils s'embrassaient pour sceller leur union, la foule applaudissait et des éclats d'énergie colorés étaient tirés dans le ciel, une tradition Veilari destinée à bénir les jeunes mariés. La célébration se poursuivit tard dans la nuit, avec de la musique, des rires et de la nourriture qui parvenait d'une manière ou d'une autre à combler le fossé culinaire entre la terre et Veiler. Bien plus tard, à la périphérie du campement, Jake et Lyra construisirent une maison qui mêlait la praticité humaine à l'élégance valarienne. Les murs étaient translucides et brillaient doucement la nuit, et ils élevèrent une grande famille, chacun avec son propre mélange distinct de caractéristiques humaines et valariennes.